Bonjour à tous et bonne année 2026. Toute l'équipe de la CCPQ vous souhaite santé, succès et prospérité pour cette nouvelle année qui commence. Avant de plonger dans le sujet du jour, nous voulons prendre un moment pour remercier nos membres, nos partenaires et nos collaborateurs qui étaient avec nous en 2025. Grâce à vous, 2025 a été une année exceptionnelle où nous avons réussi à relancer la corporation et c'est votre engagement qui a permis de redonner à notre industrie de la carrosserie une association forte et représentative. L'importance de cette représentativité a été reconnue par toute l'industrie et nous sommes fiers d'avoir franchi cette étape avec vous tous. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à ce succès. En ce début d'année, nous avons choisi de faire un balado parce que la période d'abonnement et de réabonnement à la CCPQ est présentement en cours et nous voulions vous parler des objectifs de la CCPQ pour l'année qui débute. Bien sûr, je ne suis pas seule aujourd'hui et j'ai le plaisir d'être accompagnée par mon collègue Jonathan. Salut Jonathan. Allô Cassie. Ça va bien? Ça va super bien. La température ce matin pour un petit peu difficile, mais oui. Exactement. Avant de parler des objectifs, on avait envie de faire un petit recap rapide là, sur l'année 2025. Toi, tu as trouvé ta première année comment à la CCPQ en fait? Mais premièrement, je veux souhaiter une bonne année à tout le monde aussi là, de l'industrie. Je pense que 2025, ça a été une année qui était marquante. C'était un renouveau. C'était une année qui était très challengeante au point de vue professionnel, dans le sens que, puis je pense qu'on l'a dit tout au long de l'année, une fois que ça c'est dit, je pense qu'il faut regarder le positif et non s'attarder là, sur le négatif. Mais il y a eu beaucoup de positifs pour 2025 pour la CCPQ puis pour notre industrie. Puis il faut comprendre aussi que c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses aussi qui continuent, qui vont continuer à être faites. Mais au final, si j'aurais un bilan à dresser pour 2025, c'est vraiment une belle progression. Je pense qu'on a ramené de la stabilité aussi dans la CCPQ, puis on a réussi à finir l'année. Puis ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Quand on a repris la CCPQ, de où est-ce que ça partait versus où est-ce qu'on l'a amené, je pense qu'il faut être fier de ça aussi, de dire qu'on est encore là aujourd'hui. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensaient qu'on n'y arriverait pas. Fait que déjà là, d'être encore là, d'être ici en 2026, d'avoir un plan clair et stratégique pour 2026 aussi, d'avoir des partenaires qui nous ont suivis et qui sont encore là aujourd'hui, puis encore plus. Ça, je pense que c'est une super belle réussite, puis ça, on est super fiers de ça. Fait que voilà pour 2025. On met ça de côté, on regarde 2026, puis on est prête là, pour les prochaines étapes. Exact. Parlant d'objectifs de 2026, en fait, on va commencer des membres, en fait, parce qu'on on a fait une belle augmentation au niveau du membership là, de la CCPQ pour l'année 2025, mais on a encore place à l'amélioration au niveau du membership pour la représentativité, dans le sens que quand il y a une présentation qui doit être faite, on veut que la corporation soit capable de représenter plus l'effet de masse au niveau du membership et te fixer l'objectif à 300 membres, incluant les partenaires pour l'année 2026. Exact. Puis tu sais, il faut comprendre, puis je reviens là-dessus, puis sans vouloir me répéter, mais la raison d'être d'une association, c'est les membres. La difficulté qu'on a, puis je vais être très transparent avec tout le monde aussi, puis on a des discussions en ce sens aussi, c'est que nos gens qui sont là depuis le jour 1, qui sont encore là aujourd'hui, eux autres qui ont adhéré, il n'y a aucune problématique. La difficulté qu'on a, c'est d'aller chercher les anciens ou les membres qui n'ont jamais adhéré à la CCPQ. Puis ça, à un moment donné, ça vient, c'est essoufflant. Il faut comprendre que c'est pas un sprint, c'est un marathon. La CCPQ est une association, puis il faut repartir avec des bonnes bases. Mais je pense que les devoirs ont été faits en 2025. Quand on est arrivé avec notre nouveau modèle de membership, où est-ce qu'on est arrivé avec des paliers d'implication, que ce soit nos gens qui veulent être nos leaders. Après ça, on est venu avec nos renouvellements. Puis même pour les gens qui étaient en région, les nouveaux membres, on est arrivé avec une catégorie puis un prix qui était quand même très agressif. Là, on parlait de 1 000 pour une année, qui est rien, en fait, là, avec les discussions puis les impôts. Fait qu'une fois que tout ça est dit, tout ça a été mis sur la table, tout ça a été présenté, je pense que là, on est rendu vraiment à l'étape de dire, mais t'embarques, puis on continue, puis on nivelle vers le haut. Fait que ça c'est hyper important. Il faut arrêter de niveler vers le bas, puis il faut niveler vers le haut, puis dire, ben regarde, on est là, puis on avance, puis on a beaucoup de choses à faire. Puis c'est qu'ici, une des choses qu'on s'est fait, sans dire reprocher, mais qu'on s'est fait questionner à la fin de l'année, c'est il y a certains membres qui sont arrivés, puis rappelle-toi, dire, qu'est-ce que vous avez fait en 2025? Mais tu sais, il faut que les gens comprennent que juste le travail qu'on a fait d'aller rechercher les membres, d'aller reconvaincre, d'aller redonner la confiance, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça, il y a eu du travail qui a été fait, puis il y a eu beaucoup
beaucoup de courriels, beaucoup de communication. Fait que là, à un moment donné, il faut arrêter de s'essouffler sur ceux qui ne veulent pas embarquer, puis il faut travailler avec ceux qui sont là présentement puis qui veulent faire avancer l'industrie. Fait que 300, c'est un chiffre qui est ambitieux. 300, c'est un chiffre qui a été mis en place parce qu'on veut quand même amener une stabilité financière de la CCPQ parce qu'on vit 100% du membership, que ça soit de nos partenaires ou de nos membres. Mais je pense qu'à la fin de la journée, on est capable d'y arriver puis on va pouvoir travailler avec des gens qui veulent faire avancer justement notre industrie. Puis peut-être arrêter de justifier le pourquoi l'industrie a besoin d'une association. Ouais. Ça m'en est, si tu ne l'as pas compris, là. Je veux dire, viens, on va s'asseoir, puis on va se parler, puis on va avoir une discussion, puis on va se dire les vraies choses. Tu sais, comme à un moment donné, faut que toi, en tant que personne, tu te responsabilises, puis que tu dises, je comprends que mon industrie a besoin d'être représentée. Tu sais, t'as tellement raison. Puis on a fini l'année dernière, pour s'en revenir en 2025, on a fait un sondage au niveau du taux de satisfaction. Ouais. Tu sais, notre taux de satisfaction, le taux de réponse était pas nécessairement très élevé, mais pour les gens qui ont pris le temps de nous répondre, puis les gens ont... Puis ça, c'est une autre problématique qu'on a, le niveau d'implication de nos membres aussi. Ouais. Tu sais, tout le monde veut avoir une association, tout le monde veut être représenté, mais encore une fois, c'est pas juste Cassie, c'est pas juste Jonathan, c'est pas juste un conseil d'administration, c'est que tout le monde doit travailler dans la même direction. Puis ça, c'est une autre problématique de notre industrie. Tu sais, on est un peu le responsable de tout ça, là, tu sais. Puis je l'ai déjà expliqué, puis ça apparaîtra plus tard là, dans une revue près de chez nous, là, mais c'est une chose qui est flagrante puis qui est marquante aussi, là, tu sais. On a beau avoir des bonnes idées, on a beau mettre des choses en avant, mais encore une fois, si les gens adhèrent pas, c'est difficile pour nous autres de pouvoir faire accomplir ou pouvoir amener ce niveau de réussite-là dans notre industrie. Puis on a fini avec 87% du taux de satisfaction des gens qui étaient membres de la CCPQ, fait que c'est super bon. Mm-hmm. Mais quand je regarde les préoccupations des carrossiers encore en 2025, puis en 2026 maintenant, mais on a les mêmes préoccupations qu'on avait il y a 30 ans. Mm-hmm. Donnez l'exemple de ton père, c'est bon, là. Exact, mais tu sais, mon père, ça va faire 30 ans cette année qu'il est décédé. Quand il est décédé, j'avais 14 ans, donc j'étais pas à l'âge de pouvoir travailler dans un atelier, mais je le faisais déjà l'été en lavant des véhicules de courtoisie, et ainsi de suite. Fait qu'on était très impliqués dans la famille, au niveau de la business familiale. Puis je me rappelle encore mon père qui rentrait puis disait « Ah, j'ai eu de la misère avec un employé. Ah, c'est difficile d'avoir de la main-d'œuvre. Ah, faut que j'achète des véhicules de courtoisie. Ah, les bannières commençaient à rentrer dans ces années-là, les années 90, là, fait que Fix Auto, Procolor Prestige. Fait que 30 ans plus tard, puis c'est encore ça qu'on a vu dans les sondages, les gens sont préoccupés par la main-d'œuvre, ça c'est correct, on est dessus présentement, mais on parle encore de taux horaire, on parle encore de véhicules de courtoisie, on parle encore... Fait que, tu sais, tout notre écosystème a évolué, tout notre écosystème a changé, mais nos réalités, à nous autres, là, l'entrepreneur puis l'industrie, on ne s'est pas pris en main. Mm. Puis je reviens à dire que, encore une fois, on aurait beau dire que c'est à cause des assureurs, c'est à cause des bannières, c'est à cause des fournisseurs de peinture, c'est à cause... Mais à la fin de la journée, Cassie, là, les réels responsables de la situation, c'est les carrossiers. Mm-hmm. C'est nous. Mm-hmm. Puis ça, on s'inclut là-dedans parce que, je reviens à l'exemple que je disais tantôt, on veut beaucoup, mais on n'est pas prêt à s'investir. Fait que tant et si longtemps qu'on va dépendre des gouvernements, on va dépendre des bannières, on va dépendre des assureurs, mais on va être une industrie qui va être reconnue comme des artisans, comme on est là encore aujourd'hui, pas reconnue, puis ça va être un peu difficile. Fait que c'est de là, à un moment donné, de dire une fois que ça c'est dit, ça c'est nommé, on le sait, on le savait, les générations avant le savaient. Là, on est rendu en 2025, 2026, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles façons de faire, il y a de l'évolution qui est rentrée dans nos ateliers, il y a des associations qui sont là, qui veulent travailler pour justement aider ces gens-là. À un moment donné, il faut juste embarquer puis dire, regarde, on regarde en avant puis on avance. Saisir l'opportunité. Exact. Je veux dire, mais oui, on a les mêmes situations qu'il y a 30 ans, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Sauf que là, il y a un vent de changement, puis il faut qu'on soit assez intelligent puis assez proactif pour saisir cette opportunité-là puis passer à l'action. Exact. Arrêtez de chialer puis arrêtez de dire « Ah, ben ça, c'est pas ça. Ah, ben ça, c'est pas ci. Ah, ça, c'est... Ah, on est donc les pauvres victimes. » Mais à un moment donné, là, il faut se dire « Ben écoute, c'est quoi l'action? C'est où la solution? Puis le problème est là, la solution est là. Puis maintenant, comment on se rend à cette affaire-là? » Puis le pire de tout, c'est que, tu sais, encore une fois, on va parler un peu du négatif, mais il y a du positif aussi. Exact. Il y a des entrepreneurs qui sont des exemples, oui. Tu sais, qu'on nommerait pas ici, mais il y a des entrepreneurs qui, tu sais, on est dans des bonnes années de la carrosserie, là. Oui. Quelqu'un qui serait à l'entour de la table ici qui me dirait qu'il perd de l'argent, qu'il ne fait pas d'argent en carrosserie en 2025, 2026, Cassie, j'aimerais ça avoir une bonne discussion avec lui, puis c'est correct. À la fin de la journée, ces gens-là, c'est des entrepreneurs, c'est des gens d'affaires ou des femmes d'affaires, il faut qu'ils fassent de l'argent. Oui. Une fois que ça c'est dit, c'est connu, mais après ça, nous, comme association,
façon, comment on peut les accompagner? Bien, moi, je pense que notre mandat est très clair, puis on va en parler tantôt au niveau des initiatives, des objectifs 2026, mais notre mandat est clair. Est-ce que la CCPQ va se mêler des taux horaires? Non. Est-ce que la CCPQ va se mêler des relations avec les assureurs ou avec les bannières? La réponse est non. Est-ce que la CCPQ, par contre, va devenir un collaborateur, un facilitateur? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut travailler avec les entrepreneurs pour les aider à obtenir? Oui. Est-ce qu'on va être au niveau de la main-d'œuvre? La réponse est oui. Est-ce qu'on va être au niveau des formations, puis des parcours de carrossier, puis être capable d'aller chercher un peu plus d'expertise, de compétences, de qualité? La réponse est oui. Notre mandat est là. Notre carré de sable de la CCPQ est défini. C'est à cet endroit-là qu'on doit être parce qu'il n'y a personne qui représente l'industrie à cet endroit-là. Il n'y en a pas. Tu sais, on dînait avec un membre juste avant les fêtes, puis je ne peux plus le nommer, Jimmy de la Beauce, puis qui nous disait, tu sais, il se dit, encore une fois, personne ne nous représente. Il n'y a personne. Puis je suis pas en train de dire qu'on est vital, puis on n'a pas le choix, puis la CCPQ, c'est les meilleurs. C'est pas ça. On a tous nos défis. Mais encore une fois, si nous, on n'est pas là, il n'y a pas personne qui représente l'industrie de la carrosserie. Fait que ça, c'est hyper important. Puis les gens, il faut qu'ils comprennent ça, qu'on ne travaille pas contre eux, on ne travaille pas avec les assureurs, on ne travaille pas avec les bannières, on travaille pour l'entrepreneur. Puis je reviens à dire, quand je dis qu'on ne travaille pas avec l'assureur, on ne travaille pas avec la bannière, c'est pas qu'on sont à dos à nous. Au contraire, on veut collaborer, on veut avoir des discussions, on veut être dans la stratégie, mais notre rôle à nous est clair, c'est de faire reconnaître le métier à sa juste valeur, puis de travailler avec les entrepreneurs du Québec pour pouvoir justement y arriver, puis que ce soit avec des représentativités auprès des gouvernements, tu sais, que ce soit le fédéral, le provincial, ça bougeait énormément au niveau de la politique. On a déposé un mémoire à la fin de l'année dernière pour les travailleurs étrangers. Ça ne s'est pas passé comme on voulait, mais une fois que ça c'est dit, que c'est connu, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les entrepreneurs? Puis il y en a des solutions, puis il y en a des opportunités, comme tu disais, Cassie. C'est juste qu'il faut commencer par quelque chose. Ça ne sera pas parfait, mais c'est pas parfait aujourd'hui. Je reviens à mon exemple de 30 ans, c'était pas parfait en 96. Fait que ça ne sera pas plus parfait en 2026, mais je pense qu'il faut saisir les opportunités, aller voir des innovistes qui sont présents présentement dans l'industrie, des comités paritaires, des CPA qui sont là, qui ont des parcours à offrir aussi à des carrossiers, des commissions scolaires que j'entends tout le monde dire, les commissions sont vides, les équipements sont pas bons, les professeurs, mais c'est drôle, les professeurs nous appellent, puis il y a des gens qui sont dédiés, des gens qui sont engagés là-dedans à faire réussir. Puis, tu sais, je donnais l'exemple dans mon passé que j'ai été dans une bannière, puis je disais le verre à moitié vide, là. Mais keep going, gang. Tu sais, faut embarquer, puis il faut s'investir. Puis je reviens à ce que je disais tantôt, il y en a des entrepreneurs qui saisissent les opportunités, puis il y en a des entrepreneurs qui voient justement le verre à moitié plein, puis qui sont là, puis qui sont dédiés, puis qui sont engagés, puis qui embarquent justement avec nous autres, la CCPQ, puis ça, c'est le fun. Tu sais, à un moment donné, là, arrête de le regarder le verre, là, puis mets-en de l'eau dedans, là. Ouais. Tu passes à l'action, là, on l'a l'expertise, là. On est débrouillard en tant qu'industrie, puis la collaboration amène ce partage d'expertise-là, puis qui fait en sorte que ça donne un impact sur tout le monde, à tous les acteurs. Agissons, tu sais. Exact. C'est la seule affaire. Puis en plus, les gens sont ouverts. Tu sais, comme les gens, là, ils veulent collaborer, ils veulent aller vers les entrepreneurs carrossiers pour entendre qu'est-ce que vous avez besoin, puis comment on peut le faire. Amenons-les les solutions, il faut les trouver, les solutions. T'sais. Exact. Puis il y en a, sont là. Sont là, on la connaît. Sont là, sont juste mal exploités, sont mal connus, sont mal communiqués. Puis je reviens à notre carré de sable, il est là. Oui. C'est établi, là. C'est là qu'il faut que la CCPQ travaille. C'est là que les associations doivent être. L'association, la Corporation des carrossiers professionnels du Québec, c'est là qu'on doit être. Puis c'est avec ça qu'on doit travailler pour aider justement les entrepreneurs. Puis il y a plein d'autres choses. Là. On ne parle pas d'environnement, d'innovation, mais c'est dans les priorités 2026. Mais c'est aussi des objectifs qui sont hyper importants puis qu'on doit travailler aussi là, comme association. Il va encore avoir des événements rassembleurs à travers le Québec pour l'année 2026. On a fait un bel événement en 2025. On n'était pas décidé est-ce qu'on le fait pas. Il va en avoir pour l'année 2026. Donc, les gens, soyez à l'affût de ce qui s'en vient au niveau des événements de la CCPQ. On a des collaborateurs aussi, des partenaires qui nous contactent aussi pour qu'on puisse créer d'autres événements rassembleurs. Là. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Puis c'était quand même quelque chose qu'on se disait en 2025. Là, au début, là, souviens-toi, là, on avait l'impression de courir après tout le monde. Puis là, le vent a viré de bord. Puis les gens pensent à la CCPQ. Puis ça, je pense que c'est un des beaux accomplissements qu'on a fait. Oui, là. exactement. Puis je pense que c'est un peu notre raison d'être aussi. C'est quand je disais tantôt qu'on choisit un peu nos combats, puis on veut travailler vraiment pour améliorer, puis
faire reconnaître le métier, puis tout ce qui touche à l'industrie de la carrosserie, bien, de rassembler, de le ramener de la fierté aussi là-dedans. Ça, je pense que c'est un rôle d'une association comme nous. On va être partout dans la province aussi. Oui. On a lancé les fameux 5 à 7 aussi juste avant la fin de l'année. On a réussi à en faire un à Montréal. On regarde des dates, on regarde des possibilités pour Québec aussi. Puis ça, c'est important pour nous de prendre le temps d'aller vous rencontrer, prendre le temps de serrer des mains. Puis encore une fois, à Montréal, on a fait ça vraiment rapidement. Ouais. On a eu un super bel événement. Il y avait 75 personnes. Fun. Les gens étaient super contents d'être là. Ouais. On tombait en plein party des fêtes, mais les gens étaient là, s'étaient déplacés. Beaucoup de fournisseurs aussi. Ouais. Fait que non, 2026 s'annonce une super belle année au niveau de ça. Le CCAF de Montréal qui s'en vient. Ouais. On est en train de regarder, voir s'il y aurait des possibilités de pouvoir faire des choses. CCAF de Toronto au mois de mars aussi. On est en train de former un groupe pour pouvoir faire le voyage jusqu'au CCAF de Toronto. C'est un super bel événement. C'est un événement qui rassemble justement l'industrie, un peu qu'est-ce qui est notre rôle. Fait que c'est pas juste une bannière ou c'est pas juste un fournisseur, c'est que tout le monde est là, tout le monde est présent. Donc, c'est des super belles opportunités, encore une fois, là, de pouvoir faire des bons contacts puis faire du bon réseautage. Dans les nouvelles catégories, ça a amené aussi des groupes de discussion performance là, qui vont s'en venir en 2026 avec des leaders. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Mais tu sais, le but là-dedans, on ne réinvente pas encore une fois la roue, ça existe déjà. Puis on ne veut pas compétitionner contre des choses qui sont déjà mises en place. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est prendre un groupe d'entrepreneurs, de personnes qui veulent s'investir un peu plus dans l'industrie. Puis quand je dis investissement, c'est pas juste un investissement financier, c'est un investissement en temps, en partage de connaissances. Puis ça, des success stories en carrosserie, on n'entend pas beaucoup. Les gens sont gênés, font leur affaire de leur côté. Aller parler devant une caméra comme on fait là, c'est pas tout le monde qui est à l'aise non plus. Puis c'est pas tout le monde qui va aller un peu partager la recette. Puis je les comprends. C'est pas nécessairement ça leur rôle. Les autres sont là pour gérer un atelier, pour être un entrepreneur, puis de s'assurer de la pérennité, puis que tout se passe bien. Fait que c'est un peu ça qu'on a voulu recréer, de dire venez-vous-en avec nous autres. À l'intérieur de la CCPQ, on va créer ces groupes de performance-là, où est-ce qu'il va y avoir des discussions au niveau, justement, des performances, au niveau de la rentabilité, au niveau de la performance, au niveau de l'estimation, performance, la productivité. Tu sais, il y a des systèmes qui existent présentement au niveau de la gestion des ateliers, que ce soit Mitchell, que ce soit Nexera. Là, permettez-moi si j'en oublie, là, mais d'être pouvoir partager cette information-là, de se dire les vraies choses, en fait. Cassie, Tony était ici, là, à pareille date l'année dernière, puis il disait la fameuse îlot de la CCPQ de rassembler. Mais c'est un peu ce qu'on veut recréer avec ce groupe-là, de dire on ferme les portes, on discute, on est des entrepreneurs, on choisit un sujet, on apporte cette solution-là, puis que ce soit, comme j'ai dit tantôt, performance, estimation, rentabilité, productivité, la façon qu'un atelier peut être géré. Je pense que c'est les choses qu'on va mettre en place. Puis je te dirais qu'on est très ouvert aussi à justement embarquer des fournisseurs ou des partenaires là-dedans, de dire, bien, regarde, moi, ce sujet-là m'intéresse, puis j'embarque à 100% avec vous autres, puis on va être là, puis on va collaborer. La CCPQ, c'est un couteau suisse, là. Fait qu'on fait de la place à tout le monde, puis on permet à tout le monde de pouvoir venir soit rencontrer nos membres ou vraiment venir expliquer un peu l'objectif, puis on est ouvert à ça là, sans problème. Tu sais, même au-delà de l'entrepreneur, des fois, ils ont des ressources Ouais. de main-d'œuvre. Tu sais, comme un gérant de plancher, mettons, un directeur d'atelier qui aspire peut-être à avoir des parts dans l'entreprise ou qui a une expertise, tu sais, qui se démarque, là, à amener-les à ces groupes de performance-là pour venir partager son expertise. Des fois, il amène un point de vue ou une perception, un angle qui est super intéressante aussi puis qui peut faire un réel impact, là, tu sais. Exact. Puis, tu sais, c'est en rencontrant les gens, quand on a fait les renouvellements, puis on est encore dedans, puis on a fait plusieurs rencontres, que ce soit Teams, que ce soit en personne, puis... Tu sais, chacun son histoire, chacun son parcours, chacun... Puis une des choses qui m'a marqué le plus, c'est qu'on a rencontré des entrepreneurs que demain matin, ils ne sont pas là, ils n'ont pas de plan. Ils sont vraiment essentiels à leur entreprise. Ça roule bien, là. c'est très essoufflant. Puis quand on rencontre ces gens-là, mais on court souvent après eux autres, un téléphone, deux Teams, oubliez le Teams, t'en vas là-bas, sont essoufflés. Puis on a rencontré d'autres entrepreneurs qu'eux sont là depuis plusieurs années, ils ont plusieurs entreprises. Puis t'as pas besoin d'être un bon entrepreneur puis d'avoir 6-7 ateliers. Tu peux avoir un atelier puis être 100% productif. Puis on en connaît aussi qui sont super bons. Mais ce que je veux dire, c'est le plus important, c'est d'avoir un plan. C'est ton plan de dire que toi, aujourd'hui, tu es là, tu as
45, 50, 55 ans? Est-ce que tu as un plan de relève? Est-ce que tu as un plan de succession? Est-ce qu'à l'intérieur, tu as un gérant digne de confiance? Est-ce que c'est ça qu'on va aller discuter avec notre groupe de performance, avec nos leaders aussi, de pouvoir se partager des connaissances puis justement de l'information là-dessus, parce que chacun a sa façon de faire différente. Ben puis oui. à la fin de la journée, on réussit tout. Là. Ça, c'est pas ça la chose, mais je pense est-ce qu'on peut s'améliorer? Je pense que oui. Innovation, projet en cours, on a l'amélioration de l'adhésion, la tarification, ça on en a parlé dans le balado précédent. On a créé des catégories différentes pour répondre aux besoins différents des entrepreneurs, justement avec ce que tu disais. Tu sais, si je peux me permettre un point là-dessus, Cassie, aussi, là, c'est que tu sais, je reviens à mon exemple de sprint puis de marathon. Là, on a beau dire que c'est pas un sprint, mais au niveau des nouvelles adhésions pour fin 2026-2027, mais il va y avoir des changements. Dans le sens que c'est un gros irritant de revenir dans les renouvellements puis d'avoir à justifier puis d'avoir à convaincre puis d'aller rechercher. Fait que, tu sais, on va essayer de faciliter ça pour 2026-2027 puis y aller avec des abonnements qui vont être renouvelables année après année. Puis le membre qui ne voudra plus être, il y aura tout simplement à nous envoyer ou à résilier carrément le contrôle, la petite entente qu'on va mettre en place parce qu'on met tellement d'énergie à aller rechercher les membres qui étaient déjà là qu'on arrive à la mi-janvier puis il nous reste encore des membres de 2025 à les reconvaincre puis qu'on a commencé au mois d'octobre de faire les renouvellements pour 2026. Fait que, tu sais, à un moment donné, on est juste 2 ressources dans la CCPQ. Exact. Ce modèle-là va être revu là, pour faciliter puis que ce soit encore plus simple pour tout le monde. Là. La venue du nouveau site web aussi, ça va faciliter les choses, là, dans le sens que là, pour l'instant, on est en train de travailler sur refaire ce site-là. Il va devenir transactionnel pour les prochaines années. Fait que, tu sais, ce renouvellement automatique-là va pouvoir se faire aussi directement sur le site Internet. Fait que ça va faciliter les choses. Il y a un nouveau logo aussi qui nous a donné du fil à retordre, qui va être là puis qui va être un vent de fraîcheur aussi. Là. On regarde toujours pour la fameuse couleur. C'est difficile aujourd'hui parce que, tu sais... on va prendre des couleurs qui sont très marquantes dans l'industrie. Tu sais, chacun a sa couleur. Fait que faut vraiment... Puis en même temps, tu veux pas arriver avec quelque chose qui existe pas non plus. Ou qui, puis on voulait enlever le côté, pas sombre, mais le côté guéri à la CCPQ. Trop neutre un peu. Ça reste des lettres, là, CCPQ. Fait que ça aussi, ça a son lot de défis là, pour pouvoir faire un logo qui est attractif, innovateur et 2.0. Mais je pense honnêtement qu'on va arriver avec quelque chose qui va être beaucoup plus d'actualité, plus beau. Plus innovateur aussi là-dessus. Puis au niveau du site Internet, mais pour ceux qui ont fait quelques tests, on est en construction présentement. On travaille fort avec une firme. On est allé avec quelque chose qui va être, je pense, qui va faire la job pour le moment, mais... Les ambitions de la CCPQ, c'est d'amener vraiment, justement, ce site-là à être beaucoup plus transactionnel, amener une exclusivité aussi selon la classe de membership, faire de la place pour nos fournisseurs aussi. Souvent, les fournisseurs disent, mais la visibilité, comment ça se fonctionne, puis avoir vraiment ce site-là qui va devenir vraiment notre site pour tout, que ce soit communication, que ce soit réabonnement, que ce soit information, que ce soit tout centralisé. Parce que présentement, on est très éparpillé. Puis c'est correct, là, c'était notre mandat de 2025. On voulait ramener les gens, on voulait que les gens nous entendent, on voulait se faire voir, ça, je pense que c'est réussi. Là, on ferme quelques tiroirs, puis on ramène ça un petit peu plus à la base avec un site qui va être complet, professionnel, puis qui va être à notre image aussi. Puis qui va aussi être une référence pour les gens des gouvernements. Tu sais, quand il y a une... C'est important, eux, c'est leur point de repère. Fait que, tu sais, au moins, on va avoir quelque chose qui va être plus professionnel à l'image de l'industrie, tu sais. Exact. Puis, tu sais, tu me fais penser, on a parlé des objectifs tantôt, Cassie, puis j'ai oublié, puis j'en ai parlé au préalable. Mais tu sais, dans le carré de jeu de la CCPQ, tout ce qui est représentativité auprès des gouvernements, c'est hyper important. On n'a pas le choix. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore, puis qu'on améliore auprès de la CCPQ. C'est quelque chose qui était bien fait dans le passé. Mais on doit être, surtout là, on va rentrer en élection avec un nouveau gouvernement au niveau du provincial. Nouveau président. Exactement. Il y a eu des sujets qui ont été mis, que ce soit les travailleurs étrangers, qui, selon moi, on n'a pas la réponse encore à 100%. On est allé vraiment avec une façon très claire et très directe de dire non, 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 non à tout. Mais encore une fois, moi, je suis très préoccupé aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a nommé tantôt, formation, ces affaires-là, que ces travailleurs-là, on en a de besoin. C'est des travailleurs qui sont qualifiés, c'est des travailleurs qui sont présents, c'est des travailleurs qui aident justement à la rentabilité. On parlait de rentabilité. Fait que ce dossier-là, pour moi, n'est pas fermé à 100%. Il faut trouver une façon de le ramener puis d'aller chercher certaines clauses grand-père pour aider cette industrie-là là, pour la suite.
De toute façon, dans la reconnaissance des métiers, qui est un des objectifs premiers de la CCPQ, la reconnaissance auprès des gouvernements, ça passe par là. Fait que, il faut que la CCPQ représente l'industrie pour que les métiers soient reconnus. Fait qu'on n'a pas le choix. C'est un passage obligé. Il y a plein de choses là-dedans aussi, là, dans ce que tu mentionnes. On parlait d'école tantôt. Quand on prend 2 minutes, puis on regarde un peu qu'est-ce qui se fait dans le reste du Canada, puis on regarde un DEP en Ontario, c'est 800 heures, 700-800 heures. Puis ici, au Québec, on parle de 1600-1700 heures, 2 ans versus 1 an. Pourquoi on a besoin? On le sait, là, on a un étudiant, on a une personne manuelle, on va l'appeler comme ça, qui n'aime pas nécessairement l'école. Tu l'envoies faire un DEP pendant 2 ans de temps. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. On doit ramener ça le plus simple possible, puis les formations, ramener le travail-étude le plus possible, que les entrepreneurs aient la possibilité d'aller les chercher directement à l'école, les amener dans leur entreprise, puis les former. Puis là, j'entends déjà du monde dire « Ouais, mais ça prend du temps, puis c'est de l'argent. » Mais un travailleur étranger, c'est la même affaire. Là. Tu vas investir un 13, 14, 15 000 sur quelqu'un qui va venir te dépanner du court terme. Puis c'est ça qui fait mal présentement dans notre industrie. C'est que on a eu beaucoup de croissance, on a eu beaucoup de pérennité alentour de ces gens-là. Puis je ne dis pas je viens de dire qu'ils sont essentiels, mais je pense qu'il faut amener un certain mix, un certain combo, d'être capable de dire eux existent, on a nos Québécois, Canadiennes, Canadiens, peu importe, appelez-les comme tu veux, qui sont déjà présents dans nos entreprises. Puis on a les jeunes, moins jeunes, qui sont sur les bancs d'école, qu'on pourrait sortir plus rapidement, s'emmener dans nos entreprises, puis être beaucoup plus axés sur la réalité d'aujourd'hui, de comment ça se passe dans une entreprise versus dans une école. Puis avec le pourcentage de gens qui quittent pour des retraites, on n'a pas le choix, là. Il faut qu'on pense à une solution à long terme au lieu de juste la solution à court terme. Il y avait quelque chose qu'on avait dit aussi, c'était l'ajout d'une personne ressource sur le terrain, en fait, là, pour être plus près des entrepreneurs directement dans leurs ateliers. Là. Ça, c'est un mandat aussi, puis on l'a pensé depuis l'année passée. À un moment donné, il faut comprendre qu'on est en restructuration. Là, il faut regarder les finances. Il faut présenter ça au conseil d'administration aussi. On a un trésorier, on a un président. L'idée, c'est de se rapprocher du terrain un peu plus. Parce qu'on ne peut pas être, toi, de ton côté, au niveau du marketing, puis tout ce qui touche la CCPQ. Moi, de mon côté, plus stratégique. Aussi, les rencontres, on va aller au gouvernement. Puis, en même temps, dire à nos membres, on va venir vous voir, on va venir prendre le temps de vous jaser. Malheureusement, on n'a pas le temps. On est juste 2, puis on couvre le Québec au complet. Puis c'est parce qu'on a des projets à avancer aussi. Là. Il y a des travaux en cours qu'il faut qu'on travaille. Là. Si on doit répondre aux attentes des entrepreneurs, mais pour ça, il faut qu'on travaille. T'sais. Exactement. Fait que de rajouter une personne qui viendrait nous aider, quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui a une bonne réputation, quelqu'un qui a pour but de faire avancer justement l'industrie, mais ça, c'est quelqu'un qu'on a besoin dans l'équipe. Mais en temps et lieu, là, vous allez nous entendre, puis on va être à la recherche de la perle rare pour venir compléter l'équipe. Nécessité de diversifier les sources de revenus dans un contexte de consolidation et de changement générationnel. Exact. Là, je vais mettre le chapeau de président de la CCPQ, puis, tu sais, veux pas... Depuis que j'ai repris la CCPQ, s'il y a une chose qui me rend inconfortable ou du moins un peu nerveux, puis je vais dire à la fin du mois, puis à la fin de la semaine, c'est les finances de la CCPQ. Puis il faut comprendre que je suis quelqu'un de très stratégique dans la vie, puis je suis quelqu'un qui est très mathématique. Fait que quand je regarde les revenus, la façon que notre modèle d'affaires est basé sur 100% sur l'adhésion de nos membres ou les fournisseurs, les partenaires, mais en partant, moi, il y a un gros X puis il y a un concern par rapport à ça. Quand on s'assoit dans d'autres comités, que ce soit chez Innovis, que ce soit dans les CPA, puis qu'on voit d'autres associations aller s'asseoir alentour des tables, puis que les gens qui représentent, que ce soit l'Association des pneus, l'Association des remorqueurs, l'Association même Canadian Tire sont là, c'est tous des présidents ou des gens qui représentent l'association qui ont des entreprises aussi, parce qu'ils diversifient justement, puis ils ne vivent pas à 100% de l'association. Fait qu'on est en train de regarder, voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour continuer à faire avancer la CCPQ, faire avancer cette association-là, pour les raisons qu'on a nommées depuis 1 an, mais de regarder aussi pour être un petit peu moins à risque, puis de diversifier justement nos activités. Puis on n'est pas en train de dire qu'on va rentrer en compétition avec des gens, mais on est juste en train de voir quelle opportunité on aurait, quelle possibilité, que ce soit au niveau des formations, que ce soit plein de choses qui sont disponibles présentement qu'on ne fait pas dans l'industrie. Puis c'est un peu ça le but. Puis tu sais, il y a beaucoup de consolidation aussi, là.
dans le marché. Fait que ça aussi, ça a un impact. Là. On prend 2 fournisseurs ou 2 partenaires qui donnaient X nombre de mille par année à la CCPQ. Du jour au lendemain, un achetait l'autre, mais on a un revenu de moins qui est rendu là. La même chose avec de plus en plus d'MSO, de groupes d'entrepreneurs qui s'achètent un et l'autre. Fait que là, on se ramasse avec 15 entrepreneurs différents qui est devenu un au bout de 2 ans. C'est sûr que c'est pas le même prix. Là. Fait que, tu sais, oui, ces gens-là sont membres de la CCPQ, mais la source de revenus, elle est différente. Puis c'est pour ça qu'il faut regarder pour voir comment on peut sortir un petit peu de ce côté-là, puis de continuer à faire avancer, puis être moins à risque dans notre modèle financier. Exact. Avant de conclure, on avait dit qu'on voulait parler que 2026, en fait, en étant positif, ça va être quand même une année d'opportunités, mais qu'on a quand même besoin de l'industrie au complet. Oui. Donc, tu sais, on a eu un beau mouvement, mais le mouvement pourrait être encore plus important là, pour l'année 2026. Exact. Puis, tu sais, on parlait tantôt, juste avant de rentrer, le fameux mot respect, tu sais, puis s'il y a une chose que j'aimerais qu'on mette en place, parce qu'on ne changera pas ça encore, on parlait de 30 ans, on ne le changera pas cette année, mais que comme industrie, on se respecte un peu plus, puis qu'on ramène le sentiment de fierté. Tu sais, trop souvent, j'entends des gens dire « Ah, mais le voisin, je reprends ses jobs, puis c'est un cabochon, puis il fait une job de merde, puis... » Tu sais, comme industrie, là, si on veut s'élever, là, mais ça, il faut ramener ce fameux respect-là. Puis ça peut arriver à un moment donné qu'une job, on l'échappe, puis que le client ne soit pas content, puis l'assureur ou la bannière envoie le véhicule ailleurs. Puis je pense qu'en bon gars, bonne femme d'équipe, c'est de dire, bon, on reprend le véhicule, puis on se respecte comme entrepreneur, puis comme professionnel aussi dans le métier. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a du travail à faire à ce niveau-là, parce que c'est difficile. Au-delà de représenter ton entreprise, tes couleurs de bannière, tu représentes l'industrie. Oui. Quel message est-ce que tu envoies dans la société si tu te fais un malin plaisir de dire que tu es fier de reprendre la job de l'autre à côté? Tu n'es pas plus professionnel parce que tu reprends la job de l'autre à côté. Tu comprends? Exact. On doit se souder, là, puis dire, OK, ben gars, il y a eu une mauvaise expérience au niveau du service à la clientèle pour cet assuré-là. Refaisons les travaux, puis assurons-nous qu'à la fin, là, la personne elle va avoir un message positif de notre industrie. Tu sais. Exact. Ça, c'est important. Là. Exact. Puis, tu sais, je donne souvent l'exemple aussi, mais cet automne, j'étais à l'extérieur, puis ça a donné que j'étais en même temps que le congrès de l'Association des médecins cardiologues du Québec. Puis j'écoutais un peu les discussions là, à travers leur activité. Là. Je ne participais pas, mais j'étais dans le même hôtel. Fait que ça arrivait qu'on entendait ou qu'on voyait. Puis une des choses qui m'avait frappé, malgré le fait là, qu'il s'abrassait beaucoup, là, si on se rappelle en automne avec les médecins puis tout ce qui se passait avec le gouvernement, mais une des choses qui me marquait, que ce soit les jeunes, que ce soit les moins jeunes, que ce soit, il y avait un sentiment de fierté puis de respect qui était là. Tu sais, quand est-ce que tu vas entendre un médecin dire « Hey, lui, il fait une job de merde, il est opéré, il n'y en a pas. » Tu comprends? Ils sont là, il y a une coalition, il y a un groupe, puis ces gens-là sont fiers. Puis oui, ils font un travail qui est hyper important, ils sauvent des vies. Mais tu sais, la carrosserie, sans dire qu'on sauve des vies, c'est qu'on est quand même un travail qui est obligatoire, qui est hyper important, qui est reconnu essentiel. Merci, Cassie, c'est le mot que je cherchais. Puis, tu sais, à un moment donné, on ne sauve pas de vie, mais en même temps, on joue avec la sécurité de milliers d'assurés ou de milliers de clients par année qui reprennent des véhicules qui sont de plus en plus, justement, avec la technologie, avec l'évolution, avec... Fait que, tu sais, à quelque part, soyons fiers de ce qu'on fait, soyons fiers de ce qu'on accomplit, puis ramenons un peu le respect à l'intérieur de nos pairs aussi dans cette industrie-là. Puis ça, c'est hyper important. Tu sais, souvent, on parle justement de reconnaissance. Bien, commençons par nous reconnaître, nous, à l'intérieur. Puis je revenais à dire que la problématique, là, c'est nous, là. Mais ça, c'est un bel exemple aussi de dire, ramenons ça à la base, là. On est des individus, on travaille sur des véhicules, on est professionnels, on fait un travail, on remet un véhicule sur la route de façon sécuritaire. On est fiers de ça, puis on se respecte. On va quand même terminer sur une note positive, là, dans le sens qu'on a une belle industrie qui évolue puis qu'on est devenu des spécialistes à travers le temps. Oui. On a une expertise qui est valable d'être mentionnée puis d'être reconnue. Puis je pense que c'est la note sur laquelle on doit se souder. C'est sur l'expertise qu'on a acquise maintenant dans notre industrie. Exact. Puis, je pense que les prochaines années vont être très porteurs aussi pour l'industrie de la carrosserie.
Il y a du travail, il va y avoir encore du travail, il y a des belles possibilités qui s'en viennent. Nous, on est là pour ça. On est là justement pour travailler, faire améliorer, puis faire avancer ce fameux métier-là, puis faire avancer cette industrie-là. Puis on est toujours content de faire ce travail-là, puis on le fait avec un engagement, avec passion aussi, parce que c'est pas toujours facile, mais on est là, puis ça nous fait plaisir. Puis on se respecte aussi dans ce projet-là, puis on avance. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant que j'embarque sur la conclusion? Non, tout simplement de dire continuez. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, mais on vous invite fortement à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir, soit de vous donner de l'information. On embarque aussi dans le renouvellement pour les partenaires. On a priorisé beaucoup les membres pour la fin, début de l'année. Les membres, on voulait s'assurer d'arriver avec un offre aussi qui était convenable, qui faisait du sens pour 2026. Mais je vois beaucoup de positifs, beaucoup de belles choses pour 2026. Puis encore très content d'être là puis de travailler avec l'industrie pour cette belle année. Voilà qui termine notre épisode d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci à tous nos membres, partenaires et collaborateurs pour votre soutien et votre confiance. C'est grâce à vous que la CCPQ continue de grandir et de représenter fièrement l'industrie de la carrosserie au Québec. N'oubliez pas que la période d'abonnement et de réabonnement est en cours. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de renouveler votre adhésion pour rester au cœur des projets et des initiatives à venir. Ensemble, on va continuer de faire avancer notre industrie. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire à info@ccpq.ca et surtout, restez à l'affût des beaux projets qui s'en viennent pour 2026. Salut!